Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver avec la complicité de Nawel Saidi pour ce nouveau numéro d'Au jour le jour. Restez avec nous sur RTCI. L'écume des jours. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques librairies. Des librairies qui sont traditionnelles, qui vendaient notamment des livres en langue arabe, mais qui ne se trouvaient pas à l'intérieur même de la Médina, comme celles qui sont en réseau du côté de la rue des libraires, une rue qui se trouve non loin de la mosquée Zitouna. Les librairies qui se trouvaient hors la ville étaient essentiellement deux, la fameuse librairie Abdelghni de l'avenue de France, qui s'appelait Najah, et puis également les librairies Annabi, dont l'une se trouvait à Bab Souiqa et l'autre à Bab Jdid. Ces librairies ont toutes disparu de nos jours, mais elles laissent une trace intéressante aussi bien au niveau littéraire, parce qu'elles fonctionnaient aussi comme des clubs pour les hommes et femmes des lettres de l'époque, jusqu'aux années 50 pratiquement, et puis en même temps, elles nous renseignent sur ce tissu assez dense de librairies qui était peu ou prou lié à la grande mosquée Zitouna, qui fonctionnait à l'époque comme université. Librairie Abdelghni, librairie Annabi, ce sont des noms de famille, et ces noms de famille ont laissé une trace dans l'histoire de cette activité commerciale et culturelle à la fois. Parlons tunisien. Pour notre rubrique Parler tunisien, nous allons nous intéresser à la jupe, et nous restons dans les accessoires vestimentaires féminins. La jupe qui a été d'ailleurs un terme français qui est arrivé dans la langue française à travers la forme jebba. Et le mot jebba que nous connaissons, que nous pratiquons en Tunisie, il désigne une tunique généralement, et celui qui se trouve étymologiquement à l'origine de celui de jupe. Et c'est intéressant de voir que dans les deux sens, il existe donc des emprunts et des passages de mots. C'est le cas aussi d'ailleurs pour le mot serwal qui est utilisé dans sa forme arabe dans la langue française. On parlera d'un serwal en français alors que le terme est bel et bien arabe et nous l'utilisons pour désigner un pantalon. Il peut également désigner un accessoire vestimentaire traditionnel. Donc jebba, serwal, qui sont des termes qui peuvent nous renvoyer vers les emprunts de la langue française à la langue arabe en général et parfois à la langue tunisienne en particulier. Le feuilleton. Nous continuons avec les prénoms féminins qui sont sortis de l'usage, qui sont en tout cas moins usités, mais qui restent tout de même présents. Nous allons citer quelques classiques comme Beya, par exemple, qui se réfère au bey et qui a été pendant longtemps un prénom très utilisé. Tout comme d'ailleurs celui de Turkiya, on disait d'une jeune fille qu'elle pouvait se prénommer Turkiya, et ce mot signifie turc. Et ça va nous renvoyer justement à cette présence ottomane. D'autres noms sont moins présents aujourd'hui, d'autres prénoms comme Zbeida, comme Mamia, qui ne sont plus tellement utilisés, mais qui ont eu leur temps au XXe siècle notamment, celui de Zleikha également, qui a été très usité dans les familles bourgeoises. Donc beaucoup de noms classiques dont on ne fait plus aujourd'hui l'usage, mais qui sont restés quand même dans la mémoire et qui en même temps, de temps en temps, ressurgissent dans une famille ou l'autre. Citons donc Beya, Turkiya, Mamia, Zbeida ou encore Zleikha. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel.